Baruch Hashem, on reprend la Torah 23, donc du côté Moharan. On est arrivé à la haute Gimel. Donc, petit résumé pour se remettre en situation. Rabbeinu Akadosh nous a expliqué qu'il y a deux sortes de visages. Un visage lumineux qui provient de la Emouna, du Tikkun Abri, de la réparation de l'alliance et du fait qu'on est sorti du désir et de l'illusion de la Parnassa, de croire que c'est nous qui gagnons la Parnassa, que c'est que c'est nos efforts qui vont faire que l'on va avoir la Parnassa. Plus une personne a la Emouna que tout vient d'Hachem, que la Parnassa vient d'Hachem, que c'est Hachem qui lui envoie sa Parnassa, plus elle va pouvoir à la fois réparer son brite et avoir un visage qui va être un visage lumineux, un visage de joie qui est connecté à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, on regarde ça, il y a un visage obscur, le visage de l'autre côté de la Gdusha, de la Touma, qui provient en réalité de l'hérésie, du manque de foi, de l'idolâtrie, dit Rabbi Nachman, de croire que c'est toi qui produis ta propre parnassa, que c'est tes efforts et qu'en fonction de tes efforts, tu auras de la parnassa. Au niveau des efforts, on parle dans le travail, bien évidemment, et que plus tu vas travailler, plus tu vas en avoir. On a vu que ça nous met sous l'emprise de l'impureté, ça nous met sous l'emprise de la Vodazara. On a dit que dans la Tavat Mamon, toutes les idolâtries du monde entier, elles venaient le baigner dans l'idolâtrie de la Tavat Mamon. Et donc, une personne, elle tombe dans la tristesse de croire que c'est elle qui doit faire les efforts, elle tombe dans la malédiction d'Adam Arishon, dans la tristesse, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et donc, elle se retrouve avec un visage qui est un visage obscur, un visage de la Touma, et elle a du mal à être Bessimcha. On a vu ensuite que comment on fait pour sortir de, ça c'était la haute bête, comment on fait pour sortir de cette Tavat Mamon, de ce désir de gagner de l'argent, ou de l'illusion de croire que c'est moi qui dois fournir tous les efforts pour gagner ma parnassa. On a dit que c'est en fonction de la réparation de l'alliance. Plus une personne elle va réparer son bris de Kodesh, plus elle va réparer son alliance, c'est-à-dire qu'elle va préserver ses yeux, elle va préserver ses pensées, elle va sortir, elle va travailler Bekitsour, de sortir dans le plaisir de tout ce qui est interdit de la débauche. Et plus une personne, elle va recevoir automatiquement la Emouna, parce qu'on avait vu que le Brit, l'alliance et la Emouna et la foi et la confiance en Hachem, elles sont liées. Plus tu vas préserver tes yeux et tes pensées, plus tu vas voir que tout vient d'Hachem, plus tu vas avoir confiance en Hachem, plus tu vas avoir la parnassa qui va venir facilement, et plus tu vas sortir du mensonge de la parnassa de croire que c'est toi qui produis ta propre parnassa, et tu vas prendre conscience que c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, et on s'est arrêté ici sur cette phrase-là qu'on va réexpliquer, et on va commencer la haute Gimel. On avait dit qu'il allait aider, on avait vu que le Brit, l'alliance, elle était comparée au sel. Parce qu'il y a une des alliances que Hachem il a contractée avec l'homme Israël, c'est avec le sel. D'ailleurs, sur le Misbéach, quand on faisait les sacrifices à Hachem, on mettait dans l'offrande, on mettait du sel. Parce que le sel, c'est une des alliances avec Hachem. Et on avait dit qu'on avait pu comprendre comme ça la phrase qui est marquée dans Ktubot, des Melach Mamon Chaser, que le sel, le sel, eh ben, c'est ça qui est Mamon Chaser. Mamon, c'est l'argent, Chaser, c'est manquer. Et le sens simple de la Gemara, on avait dit que si tu veux conserver ton argent, le sel, c'est conservateur, tu veux conserver ton argent, Chaser de l'argent, c'est à quoi? C'est sortir de l'argent. Fais sortir de l'argent de toi, donne de la tzedaka, diminue, entre guillemets. Chasser, c'est un manque. Fais-toi un propre manque d'argent en donnant de la tzedaka, en donnant Béchefa la tzedaka, et ça va être la conservation de ton argent. Ça va être ça le sel de ton argent, la conservation de ton argent, c'est la dimension que tu fais de la tzedaka, tu donnes le maaser Béchefa, tu donnes la tzedaka, ça va conserver comme du sel ton argent. Mais là, Rabbeinu nous explique ça d'une autre manière. Il nous dit, Mélar, c'est le tikkun abrit. Plus tu vas réparer tes yeux, et tu vas prier pour réparer tes yeux et tes pensées, tikkun haklali, tu vas aller au mikvé, et tu vas étudier Briti Shalom, journal de la pureté pour réparer tes yeux, plus Mammon Chaser, tu vas diminuer, Chaser, c'est diminuer, c'est retirer, tu vas diminuer le désir de l'argent, diminuer la vodazara, l'idolâtrie de l'argent. Donc Rabbeinu nous donne une autre signification, c'est que par le tikkun abrit, tu vas refroidir le désir obscur de gagner de l'argent et la soif d'argent et l'idolâtrie de l'argent, grâce à quoi? Grâce au melach, grâce au sel qui est au tikkun abrit. Quel est des melach? Parce que par le sel va se diminuer chez toi le désir de l'argent. On commence maintenant la haute guimel. On peut comprendre maintenant, il dit Rabbeinu Kadosh, ce qui est Moshe Rabbeinu a dit dans Sefer Devarim, que Hachem il va renvoyer de devant ton visage Oyev, ton ennemi. Vayomer Hashmed, il dira Hashmed, c'est une désolation ou une destruction. Et donc, de quoi on parle ici? Donc, ce verset-là, hein, il fait une louange au Ham Israël. Il va retirer de tous les Ham Israël, tous les ennemis qui veulent le détruire. Yomer Hashmed, tout celui qui va dire Hashmed, qui va dire je veux détruire le Ham Israël,
Le shmat, c'est la désolation, l'extermination, tout ennemi qui veut venir exterminer l'âme Israël, eh ben, va égarer mipanecha oyev. Hachem, il va retirer, il va renvoyer devant ton visage tous ces ennemis-là qui veulent ta destruction. Et maintenant, Rabbeinu, il va détailler ce verset-là. Dans le verset, il y a marqué mipanecha. Hachem, il va renvoyer de devant ton visage. Ça veut dire quoi? Quand tu auras un visage lumineux, un visage mipanecha dikdusha, il dit Rabbeinu. Quand tu auras un visage de la gdusha, un visage qui est rempli de lumière, parce que tu as travaillé ton brit, tu as travaillé ton alliance, tu as travaillé ta emuna, ta foi en Kadosh Baruch Hu, qu'Hashem item, qu'Hashem veut t'amener ta parnassa beshefa facilement, si tu travailles ton brit, et que tu vas avoir un visage lumineux, d'être dans la simcha, de savoir que ton argent vient d'Akadosh Baruch Hu comme un père qui t'aime et que tu n'as pas besoin de dans le souci de la parnassa constamment. À ce moment-là, avec ton visage de la Gdusha, Ipanecha d'Igdusha, quand tu auras un visage lumineux d'Igdusha, à ce moment-là, Vayomer, Hashmed, les Shonshma, les Shonavdazara, tout celui, tout celui qui veut, toute la Sitra Achara, qui veut ta désolation, qui veut ta perte, toute la force du mal, qui veut ta désolation, qui veut te faire tomber dans l'idolâtrie, qui veut te faire tomber dans l'idolâtrie de la Tavat Mammon, du désir de l'argent, Hachem va le renvoyer de devant ton visage. Plus tu vas avoir un visage lumineux de Simcha, un visage de joie, de Emouna, qui provient du Tikkun Abrit, et plus Hachem, il va écarter de toi tous les ennemis de la Sitra Achara qui veulent te faire tomber dans la tristesse, qui veulent te faire tomber qui veulent t'exterminer, entre guillemets, spirituellement, qui veulent te faire tomber dans l'idolâtrie de l'argent. Il me dit, Rav nous explique, Mishéou Sharo, Betavat Mamon, Aro Brenet Hashmet. Celui qui est dans la Tavat Mamon, celui qui est dans le désir de l'argent, il est dans cette appellation de Hashmed qui est la désolation. Parce que Kipchuto, tu ne te rends pas compte, on ne se rend pas compte que quand on est dans la soif de l'argent ou dans l'illusion de l'effort de l'argent, qu'on est dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est notre perte spirituelle. Okay? Parce que nous, on croit que l'argent et l'or, il est le fruit de notre labeur. Kol Israël Nikraim Tzadikim. Donc, juste pour comprendre bien le verset, plus une personne elle va avoir un visage lumineux, un visage dans la Emouna et dans le Tikkun Abrit, et plus Hachem va renvoyer de toi toutes les forces du mal qui veulent ta perte, qui sont la Tavat Mammon et l'idolâtrie qui provient de là et la tristesse qui vient de là. Donc, il continue Rabbeinu, qui Kol Israël Nikraim Tzadikim. Parce que véritablement, en réalité, chaque Ben Israël, on est appelé des Tzadikim. Hachem Abrit. Pourquoi le Ben Israël, on est appelé tous des Tzadikim? Comme c'est marqué tous les samedis matins, on dit Vamer, Kulam Tzadikim et ton peuple, on est tous des Tzadikim. On est tous des Tzadikim, les Ben Israël, parce qu'on a eu la Brit Mila. Hachem Abrit, parce que Kadosh Baruch Hu, il a contracté une alliance avec nous au niveau de la Brit Mila à 8 jours. Et celui qui est réparé au niveau de son Brit, qui a eu la Brit Mila et qui s'est préservé son Brit, qui s'est préservé son alliance avec Hachem, qui s'est préservé son lien avec Hachem, qui a préservé ses yeux, préservé ses pensées, de prier pour ça, d'avoir un temps de travail tous les jours sur ça, d'essayer de le mikvé, de ne pas tourner la vie. Celui-là, il rentre dans l'appellation de tzaddik. Parce que le Zohar nous dit que c'est qui qu'on appelle un tzaddik? C'est qui le tzaddik? C'est celui qui travaille sur son brit. Ce n'est pas celui qui étudie la Torah, ce n'est pas celui qui met les tefilines, c'est celui qui, à travers tout ça, il cherche à avoir des forces de pouvoir être uni à Akadosh Baruch Hu dans le respect de l'alliance qui t'unit à Hachem, qui te relie à Hachem, qui est de préserver ses yeux, de préserver ses pensées et ses désirs, d'avoir des désirs que pour Hachem et non pas pour les autres plaisirs de ce monde-là. Donc il me dit Rabbeinu, donc grâce à ça, lorsque Kadosh Baruch Hu, il va renvoyer Kadosh Baruch Hu megaresh mipnehem idusha et taoyev, lorsque Kadosh Baruch Hu, il va renvoyer de ceux qui sont dans la dimension de tzaddik, ceux qui sont dans la dimension de ceux qui préservent leur alliance, et qui va renvoyer grâce à leur visage lumineux tous les ennemis qui veulent les faire tomber dans la tavat mammon, qui veulent les faire tomber dans l'idolâtrie, dans la tristesse. Il est fait tomber dans le visage de la Sitra Achara. De quoi on parle ici? Il dit, lorsqu'il y a des cholkim, des gens qui viennent être, qui veulent faire de la controverse sur le tzaddik, sur les tzaddikim, qui veulent être des ennemis du tzaddik, des ennemis, entre guillemets, qui remettent en question les tzaddikim, qui vont venir dire de la shnara sur les tzaddikim, qui vont venir poser des questions sur les tzaddikim. Le tzaddik, qui lui est shomer abrit, lui il est shomer abrit bishlemut, lui il est dans la conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il préserve ses yeux, ses pensées, les gamrés, il sait que la parnassa c'est que Akadosh Baruch Hu, il est dans cette dimension du visage lumineux, qu'il est éclairé par le visage d'Akadosh Baruch Hu. Quand on vient combattre un tzaddik, que quelqu'un vient combattre un tzaddik comme ça, ou un élève d'un tzaddik comme ça, alors cet ennemi-là, il va être renvoyé. Le verset nous dit, il va renvoyer ton ennemi de devant ton visage. Vayomer Hashmed, c'est quoi Hashmed? Il va les faire tomber, eux, dans la tavat mammon. Celui qui relègue sur les tzaddikim, Hachem, il le fait tomber de son niveau. Comment? Il le fait tomber dans la tavat mammon, dans le visage de l'obscurité de la Sitra Achara. Et les gens, plus ils se posent des questions sur les tzaddikim,
et ils ne se rendent pas compte que plus en réalité, on les fait tomber profondément dans l'illusion de la parnassa, de la fatigue de la parnassa, de la recherche de la parnassa. Et on voit encore ici quelque chose d'extraordinaire. On voit combien le fait de te rapprocher d'un tzaddik ou de t'éloigner d'un tzaddik, ça va influencer toute ta vie, et en particulier ta parnassa, et en particulier la difficulté que tu vas éprouver dans la parnassa et la soif que tu vas avoir dans la parnassa. Je dirais Rabbeinu que Hachem, dès qu'il y a quelqu'un qui veut être rodef un tzaddik, qui veut être persécuté un tzaddik, automatiquement, on lui cause sa perte. Et c'est quoi sa perte? On le fait tomber dans le mensonge de l'argent. Haïnou Hashmed. Et c'est ça la suite du verset, Hashmed, que tes ennemis, Hachem, il va les éloigner de ton visage, quand tu as un visage de Gdusha comme le tzaddik, et ils vont dire Hashmed. C'est quoi Hashmed? On va tomber sur eux l'appellation de la désolation, c'est qu'ils vont tomber dans l'illusion de l'argent, dans l'idolâtrie, de la ta'avat mammon. Et Mamash, Rabbeinu, il appelle ça Hashmed, c'est l'idolâtrie, c'est la mère de toute l'idolâtrie, la ta'avat mammon, qui cause la désolation d'un homme. Qu'un homme, il a l'air d'être un miskin, qu'il n'a pas le temps pour vivre, il n'a pas le temps pour sa famille, il n'a pas le temps pour la Torah, il n'a pas le temps pour la tfila, il n'a pas le temps pour pouvoir faire des doutes, il n'a pas le temps pour lui-même, et il est constamment dans le souci, constamment dans l'angoisse. Il est dans une forme de désolation. Et ça, Rabbeinu nous dit que quand on vient combattre un tzaddik, ou sous-entendu qu'on remet en question les tzaddikim, automatiquement, tu vas tomber dans la ta'avat mammon. Parce qu'en réalité, on est en train de découvrir ici un lien très étroit qu'il y a entre la ta'avat mammon et le tikkun abrit, entre tout ce qui va toucher à l'argent et tout ce qui va toucher à la réparation de l'alliance. Le tzaddik, c'est lui l'emblème de la réparation de l'alliance. Plus tu te rapproches du tzaddik, plus tu vas avoir des forces de pouvoir préserver tes yeux et tes pensées. Et automatiquement, tu vas avoir ta émouna qui va se renforcer, parce qu'en fermant tes yeux et tes pensées, tu vas être connecté à Hachem, tu vas sentir que tout vient d'Hachem, tu vas voir l'amour d'Hachem s'ouvrir devant toi, et tu vas voir qu'Hachem c'est ton père, qu'Hachem t'amène la parnassa de Shefa. Par contre, une personne qui vient être relègue sur le tzaddik, une personne qui vient maintenant se poser des questions sur les tzaddikim, s'amuser à écouter des médias sur les tzaddikim, s'amuser à dire du lashon hara ou entendre du lashon hara sur les tzaddikim, chas de shalom, à ce moment-là, le verset il vient de dire que Hachem, le visage des tzaddikim est tellement pur, il est tellement kadosh, il est tellement connecté à la shrina, que le fait que tu es relègue sur eux, le fait que tu remets en question les tzaddikim, on t'écarte du visage des tzaddik, on t'écarte du visage de la shrina et tu vas tomber dans l'idolâtrie. Chas de shalom, dans l'idolâtrie de la Avodazara, la personne tombe dans l'idolâtrie de la recherche de l'argent, de la soif de l'argent, de la fatigue de l'argent, et ça c'est la désolation, c'est le visage de l'obscurité. Nimtza. Donc il dit Rabbeinu, on apprend de là. Kol tzaddik ve tzaddik, que Shakadosh Baruch Hu rotze legaresh oivav shel tzaddik, umapil et haoyev beta'avat mammon. Il se trouve donc que chaque tzaddik, dans chaque génération, il y a plusieurs tzaddikim amitiés, plusieurs tzaddikim authentiques, et les élèves des tzaddikim. En tout cas, chacun a sa dimension. On a dit que tout l'âme israélite s'appelle tzaddik dans une certaine dimension parce qu'on a tous eu la brit mila. Et en fonction de comment chacun il préserve son alliance au niveau de ses yeux, de ses pensées par rapport aux femmes et à tous les interdits de la débauche, combien il va être appelé tzaddik, il va avoir un niveau de tzaddik. Il nous dit, non, en fonction du niveau de tzaddik que tu auras atteint, que chacun il va atteindre, lorsque Kadosh Baruch Hu, il veut renvoyer, il veut écarter d'un tzaddik ses ennemis, où est-ce qu'il écarte ses ennemis? Il les fait tomber dans la ta'avat mammon, dans le désir de l'argent, dans la soif de l'argent, dans la fatigue de l'argent. Et donc, automatiquement, la personne, il dit le Rav Arush, vu qu'elle va être maintenant obsédée par l'argent et dans les soucis de l'argent, elle n'aura plus le temps d'être relègue sur les tzaddikim, de pouvoir combattre les tzaddikim, de pouvoir remettre en question les tzaddikim, parce qu'elle va être noyée dans ses problèmes de parnassa, dans ses soucis de parnassa. Ki tzaddik ou brit olam, parce que c'est marqué dans les Tikkun HaZohar 48, que le tzaddik, c'est lui l'alliance du monde, c'est lui le sel du monde. Rappelez-vous qu'on a dit que le sel, que s'il n'y avait pas le sel dans le monde, le Zohar nous avait dit que s'il n'y avait pas le sel dans le monde il serait trop insupportable au niveau de son amertume. On avait expliqué que le sel, c'est ce qui donne le goût, ce qui donne la saveur aux aliments, qui va atténuer l'amertume des aliments. Le Zohar nous dit que le sel, c'est ce qui va faire que tout le monde, que l'amertume du monde, elle est supportable, que ça va donner du goût au monde. Or, c'est quoi le sel? C'est la réparation des yeux, c'est la réparation de l'alliance, la réparation des pensées, de s'écarter de tous les regards interdits, les pensées interdites. Et ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui représente le sel du monde, qui donne le goût à tout ce qui va se passer dans le monde, parce que tu vas voir Kadosh Baruch Hu dans chaque chose, tu vas ressentir le goût d'Hachem, le goût de la proximité avec Hachem dans chaque instant. Donc c'est ça qui est marqué, qui est tzaddik ou brit olam. Le tzaddik, c'est l'alliance du monde, cette fameuse alliance qui a été contractée également dans le sel. Bezeh haoyev shel tzaddik, shecholek ala tzaddik, en lo melach leamtik merirut ki melach mamon chaser. Et donc, cet ennemi-là, cet ennemi qui veut être relègue sur le tzaddik, qui veut remettre en question le tzaddik, dire de la shnara sur le tzaddik, poser des questions tordues sur le tzaddikim,
eh ben, il n'a plus le sel pour adoucir l'amertume du désir de gagner l'argent. Parce qu'il n'a plus la connexion avec le tzaddik, qui est le sel du monde, qui est le tikkun abrit du monde. Les tzaddikim qui sont le tikkun abrit, la réparation de l'alliance du monde. Et donc, comme tu es cholel sur le tzaddik, alors tu n'as plus la capacité de pouvoir adoucir toute l'amertume qui provient du désir de l'argent, de la soif de l'argent. Comme on l'a dit, qui melach mamon chaser, que le sel, qui est le tikkun abrit, qui est la réparation des yeux et des pensées, qui est le tzaddik, qui est représenté par le tzaddik, c'est ça le sel qui va permettre d'adoucir et d'amoindrir le désir de l'argent et la fatigue d'obtenir les efforts, d'amoindrir les efforts que tu vas devoir fournir pour gagner l'argent et donc de te sortir de la tristesse de l'argent. Le tikkun abrit, le tzaddik, c'est lui qui va te rentrer dans la joie de savoir que l'argent est vient d'Hachem, que tu es là pour servir à Kadosh Baruch Hu et que plus tu vas te préserver tes yeux et que tu vas aimer les tzaddikim, avoir foi dans les tzaddikim, chercher à te rapprocher des tzaddikim, plus tu vas avoir toi-même un visage lumineux, un visage de simcha, de emuna. Tu vas pouvoir réparer ton alliance et la conscience, et tu vas avoir la conscience que la parnassa, elle vient directement d'Hachem avec facilité si on est connecté à Hachem par les tzaddikim. Ikar, tavat mamon, shenitmet, eno, ela, l'ede abrit. Me dit Rabbeinu, c'est incroyable de comment il lit les choses, Rabbeinu, que l'essentiel de la ta'avat mamon, de pouvoir diminuer l'effort que tu vas fournir dans ta parnassa, l'effort, l'amertume de ta parnassa, la tristesse dans la parnassa, comment tu fais l'essentiel pour sortir de là? Il me dit Rabbeinu, c'est par le brit, c'est par l'alliance, la réparation des yeux, la réparation des pensées. Tu vas mettre des filtres sur Internet, tu vas arrêter, tu vas prier pour ne pas travailler avec des femmes, de ne pas avoir serré la main aux femmes, faire la bise aux femmes, ces bêtises-là, de ne pas aller dans des vacances qui sont tordues. Tu vas et ça, on l'obtient par le fait qu'on prie pour se rapprocher des tzadikim. C'est les tzadikim qui vont nous donner la capacité d'avoir cette effronterie, comme on l'a vu dans la Torah précédente, cette effronterie, de pouvoir aller à l'opposé de l'effronterie du corps, cette effronterie positive, de pouvoir aller à contre-courant de la génération et de pouvoir aller préserver ses yeux et ses pensées contre tout ce que la génération elle nous propose. Et quand tu vas faire ça, grâce au tzadikim, tu vas diminuer cette soif d'argent, tu vas diminuer cette quête d'argent et ce mensonge de croire que plus tu travailles, plus tu passes des heures, plus tu fais des efforts et plus tu vas avoir de l'argent. Vous savez les fameux Issachar et Zevulun. Issachar et Zevulun, c'était les deux enfants de Yaakov. Issachar, il travaillait, il représente le tzaddik, celui qui était constamment en train d'étudier la Torah, dans la tfila, la Torah, dans le tikkun abrit d'Ishlemut, complètement déconnecté du monde du travail. Et Zevulun, c'était son frère qui partait sur les mers pour aller faire du commerce. Et bien sûr qu'il avait, même Zevulun, il avait la moitié de sa journée où il étudiait Zevulun. C'est pas, attention, Zevulun n'était pas Efker. Zevulun, ce n'est pas quelqu'un qui faisait que travailler et qui n'étudiait pas la Torah. Il étudiait la Torah, mais moins que Issachar. Il était dans une partie de ce moment de sa journée, Naïd, que le matin, toute la matinée, il étudiait, et l'après-midi, il allait travailler. Et comment il complétait cette dimension de l'après-midi qui ne travaillait pas, ou qui n'étudiait pas la Torah, qui n'était pas dans le service divin, les gamrés, Kulo Kodesh, dans l'après-midi de sa journée, dans la moitié de sa journée, eh ben, il avait un contrat avec Issachar, qui disait à Issachar, voilà, toi, tu étudies la Torah toute la journée, moi, je vais aller l'après-midi travailler, et la parnassa que je vais gagner, je vais te subvenir à tes besoins, et toi, l'étude de la Torah que tu es en train de faire, le temps où je n'étudie pas la Torah, eh ben, elle va être aussi associée à moi, on sera associé dans ton étude de la Torah, on aura le même sachar, et d'ailleurs, Issachar, ça vient du mot sachar, on aura le même sachar, la même récompense sur ton étude de la Torah par le fait que je vais travailler et que je vais subvenir à tes besoins par la parnassa que je vais gagner au moment où toi tu travailles. Alors peut-être de savoir que Issachar et Zevulun, c'est marqué, ne pas croire que le sachar de Issachar, il est réparti en deux et qu'ils font 50-50. Ce n'est pas comme ça. Quand Issachar il étudie, c'est 100% pour Issachar et 100% pour Zevulun. Et pire que ça, il dit, je crois que c'est l'amour de Gour, si je ne me trompe pas, qui dit que quand Issachar, même si Issachar il s'affaiblit dans son travail, vu que Zevulun il subvient à ses besoins, même si Issachar il s'affaiblit dans son étude de la Torah, si Issachar un jour il est un peu malade, un peu fatigué, ou il est moins dans l'étude que d'habitude, Zevulun, quand lui il est en train de travailler pour la parnassa, pour amener de la parnassa en même temps à Issachar, eh ben, il a le sachar shalem, comme si Issachar il avait travaillé, il avait étudié la Torah toute la journée en feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un contrat entre eux et que Zevulun, il a fait sa part du contrat. Ah, Zevulun, il fait sa part du contrat, eh ben, il a sa part totale du contrat au niveau de l'étude de la Torah, des mérites de l'étude de la Torah et de la Vodat Hashem de Issachar, même s'il y a des jours où Issachar, il est moins efficace, on va dire, que d'habitude. Bekitsour, de comprendre que Issachar, il travaillait, Zevulun, il travaillait pour Issachar. Et c'est marqué que Zevulun, il aimait Issachar.
il était rempli d'amour pour Issachar. Il avait de l'amour pour le tzaddik. Il avait de l'amour. Il avait les deux sont tzaddikim, mais Zevouloun, qui était la dimension du travail, plus il avait de l'amour pour Issachar, qui est le tzaddik, d'amour, entre guillemets, le tzaddik qui répare son alliance, les gamrés, le tzaddik qui est complètement dans la Torah. Et qu'est-ce que ça a fait? Le fait qu'il aimait le tzaddik, qu'il n'était pas cholek, qui ne se posait pas des questions sans cesse sur le tzaddik, Nehemar bo smar Zevouloun betzetecha. C'est dit sur Zevouloun qu'il pouvait se réjouir lorsqu'il sortait pour aller travailler. C'est-à-dire que quand il rentrait dans le monde de la Parnassa, quand il rentrait dans le monde, dans l'épreuve de la Parnassa, il était rempli de joie parce qu'il était connecté à Issachar, il était connecté au tzaddik, Behemet, il n'avait pas de sheila sur le tzaddik, il était complètement rempli d'amour pour le tzaddik. Il n'avait pas de questions sur le tzaddik. Et donc le tzaddik, on a dit, c'est la réparation de l'alliance qui est la dimension du sel. Le sel, c'est l'alliance du tikkun abrit qui rend doux, qui adoucit toute l'amertume du travail. Et donc, quand Zevouloun y va maintenant sur les mers pour aller travailler, pour subvenir aux besoins de Issachar, il y va besimcha parce qu'il sait qu'il est rempli de Emouna, de bitachon. Il reçoit l'aide de Issachar, du tikkun abrit de Issachar, de la réparation de l'alliance de Issachar, qui lui permet d'adoucir tout le mensonge de la tavat mamon, toute l'amertume de la tavat mamon, tout le mensonge de croire que plus je vais faire des heures de travail et des combines dans le travail, et plus je vais avoir de la parnassa. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? On péreche Rashi. C'est quoi la dimension que Zevouloun était heureux lorsqu'il allait travailler? C'est que Mamash, il avait cette joie qui lui amenait la hatzlacha dans le commerce. Rabbeinu, il dit dans Sefer Hamidot, celui qui est heureux constamment, il est masliach. On voit de Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik était constamment heureux et il était constamment masliach. Il réussissait. La Ségoula, il nous dit Rabbeinu Akadosh, pour réussir dans tout, et même dans les affaires, c'est la simcha. Mais cette simcha-là, elle vient du visage lumineux du tzaddik, du tikkun abrit. Quand tu es connecté au tzaddik, quand tu aimes les tzaddikim, quand tu aimes les élèves du tzaddikim, et que tu es connecté à eux, à ce moment-là, tu vas recevoir une aide extraordinaire dans ta parnassa, une aide extraordinaire dans la facilité de ta parnassa, dans le sentiment que tu auras beaucoup moins de soucis dans la parnassa. Tu seras libéré de l'esclavage de la parnassa, de l'amertume et du visage obscur de la parnassa. Okay? Tu vas faire ton massa ou matan de emuna. Tu vas aller faire ton commerce avec ta emuna, que c'est Hachem qui subvient à tes besoins, que toi tu fais juste la ishtadlut. Qui smar efer beitzavon. Il nous dit Rabbeinu, quand c'est marqué que sur les Zevouloun, smar Zevouloun, etc., réjouis-toi Zevouloun. Lorsque tu sors dans ton commerce, eh ben c'est le contraire, réjouis-toi, c'est le contraire de la tristesse. D'accord? Donc Zevouloun, il a mérité d'avoir le panim d'Ikdusha, le visage de la Kdusha, d'être tout le temps heureux de sa part et de sortir du coup du visage de la Sitra Achara, du visage de l'autre côté obscur de la Touma, de croire que non, c'est moi qui dois faire un parnassa, etc., ce qui amène un homme à être triste. Comme c'est marqué, d'où est-ce qu'on voit que la joie est liée au visage de la Kdusha? Sova, c'est machot et panecha. Comme on dit dans le Tikkun HaKlali, dans le Tehillim Tetzain, là-bas on dit Sova, c'est machot et panecha. Tu vas nous rassasier de multitudes de joie par l'éclat de ton visage à Kadosh Baruch Hu. Le visage lumineux d'Hachem, lorsqu'on a le souci, on a le srout d'entreapercevoir spirituellement le sourire d'Hachem, la lumière du visage d'Hachem, qui émane du visage des tzadikim, qui émane du tikkun abrit, de la réparation de l'alliance. À ce moment-là, on est rassasié de joie à l'intérieur de nous-mêmes, on est rassasié de émouna, de confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc il nous dit, Rabbeinu, c'est ça ce qui s'est passé. C'est ça ce qui s'est passé avec Yehoshua à l'époque des Miraglim et avec Rachav, la prostituée, la fameuse prostituée qui a caché les explorateurs que Yehoshua avait envoyés pour entrer en Eretz Israël. Vous savez, lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël, Yehoshua, il a envoyé des explorateurs et ils se sont cachés chez une femme qui s'appelait Rachav. Rachav, c'était une prostituée. Et lorsqu'ils ont voulu quitter sa maison à Rachav, les explorateurs, ils étaient persécutés, on les recherchait, les habitants de Canaan. Ils avaient entendu qu'il y avait des explorateurs qui étaient rentrés pour explorer le pays, les Bnei Israël, pour venir conquérir le pays. Donc, ils les poursuivaient. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison de Rachav, Rachav, elle les a cachés chez elle. C'était une prostituée, mais elle a eu le mérite de les cacher chez elle. Lorsqu'ils ont voulu partir de chez elle, elle a demandé un signe comme quoi ils accepteraient de les laisser en vie, elle et sa maison, lorsqu'ils viendraient faire la conquête d'Eretz Israël. Elle s'est dit, voilà, je vous ai protégé, je vous ai sauvé, faites-moi une tova, faites-moi une bonne action en retour. Quand vous allez conquérir Eretz Israël, ne me tuez pas, moi et ma famille. Donc elle a dit, donnez-moi un signe que véritablement, moi, je vais être sauvé. Donc Biksha, qu'est-ce qu'elle a demandé à Rachav? Rachav, elle a demandé un signe. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les explorateurs? Ils lui ont dit, donc elle a dit, Biksha, Rachav, Simane Lechaye, donnez-moi un signe que je vais rester en vie, un signe de vie.
que vous n'allez pas me tuer comme vous allez entrer en Israël. Comme c'est marqué dans la suite du verset là-bas, Ve'achayitem et avivetimi, que vous allez me laisser en vie, moi, mon père, ma mère, ma famille, Bekitsour. Et c'est quoi qu'ils lui ont répondu? Quels signes ils lui ont répondu? Balzer Amra, Untatem li ot emet. Alors, elle a dit, donnez-moi un signe de vérité. Donc, elle a dit, donnez-moi un signe que je vais rester en vie et donnez-moi un signe de vérité. Pourquoi un signe que je vais rester en vie, c'est lié à un signe de vérité? Parce que Rabbeinu nous a déjà expliqué qui émet ou bechinat chaim kanal. Parce que la vérité, pourquoi un signe de vie, c'est lié à un signe de vérité? Parce que la vérité, c'est la dimension de la vie. Parce que, comme dit le Rav Arouche, Ikara Emouna, ou Alede Emet, on a expliqué déjà ce que Rabbeinu a dit, que l'essentiel de la Emouna, qui est la vitalité, quand tu as la Emouna, que tout vient d'Hachem, tu es rempli de vie, tu pétilles de vie, tu es rempli de simcha, tu es rempli de joie de vivre, tu te sens vivant à l'intérieur de toi, et bien ça provient de la vérité. La vérité, c'est savoir qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est là, qu'Hachem il subvient à tes besoins. Des Emet ou Orapanim, Orapanim, on a vu que la vérité, elle provient du visage lumineux d'Hachem, la conscience qu'Hachem il t'aime dans l'amour qui dépend de rien, que Kadosh Baruch Hu n'attend pas que tu sois un tzaddik ou un rachat pour t'aimer, Hachem il t'aime, Hachem a toujours un visage rempli de joie vis-à-vis de toi, et ça amène, c'est la bérina de la chaim, ça amène la vie. Donc quand elle leur a demandé, donnez-moi un signe de vie, un signe de vérité, c'est cette même dimension-là, elle est dans la Vodazara, Rachav, c'était une prostituée, elle est dans le contraire de la réparation de l'alliance, elle est dans la profanation de l'alliance, dans la débauche, plongée dans la débauche. Elle est complètement plongée dans l'idolâtrie. Donc, si elle est dans la débauche, elle est forcément aussi dans le Tahavat Mammon. D'ailleurs, les gens qui sont dans ce problème-là, Hachem Ishmor, comme Rachav, c'est des gens qui pensent que pour gagner leur vie, ils ont besoin de faire certaines choses, ils s'en retrouvent à faire ce que Rachav faisait. Donc, tu vois bien que même la débauche dans laquelle elle était, elle est liée à l'illusion de la parnassa dans laquelle elle était, qu'elle croyait qu'elle avait besoin de se débaucher pour avoir de l'argent. Parce qu'une prostituée, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, Hachem Ishmor. Et bien, Kitsour, maintenant, elle demande un signe de vie, un signe de vie, un signe de vérité. Comment je peux sortir de ce visage de l'obscurité? Comment je vais pouvoir sortir maintenant de toute cette impureté dans laquelle je suis noyé, de tout cet esclavage de l'argent, que je suis obligé de me vendre pour avoir de l'argent, que je suis dans la débauche pour avoir de l'argent? Comment je peux rentrer dans le visage lumineux d'Hachem, dans le visage de la Gdusha, dans le visage de la Emouna, de savoir que l'argent vient d'Hachem, de pouvoir réparer mon brite, de pouvoir retrouver une alliance avec Hachem et réparer tout ce que j'ai trempé dans l'idolâtrie, dans l'hérésie et dans la débauche. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Et tigvat hut ashani tiksherilach. Tu vas attacher quelque chose qui n'est pas très compréhensible dans les mots. Tigvat, l'espoir, hut ashani, d'un fil, d'une corde, d'une couleur rouge, tu vas l'accrocher à ta fenêtre. Et quand nous, on va arriver à conquérir Eretz Israël, et qu'on va voir maintenant sur la fenêtre, ta fenêtre, on verra cette corde rouge d'espoir qui est attachée à ta fenêtre, eh ben, on se rappellera que toi, c'est toi qui nous as sauvés et qu'on ne détruira pas ta maison quand on conquérira Eretz Israël. De comprendre ici que Eretz Israël, c'est Eretz Kenan, c'est une terre où on vient soumettre, Kenan, ça vient du mot Achna, c'est une terre où on vient se soumettre à Hachem. Eretz Kenan, Eretz Israël, c'est une terre où on vient se soumettre à Hachem, où on vient soumettre toute l'impureté de la débauche, toute l'impureté du mensonge, de l'idolâtrie, de croire que tu vas gagner ton argent, etc., par la force de ton bras. Eretz Israël, c'est une terre de soumission où on vient retirer tout ça. C'est pour ça que maintenant, ils vont conquérir Eretz Israël. Ils viennent conquérir Eretz Israël. C'est une terre de Emouna Israël. Eretz Israël, c'est une terre de Emouna où tu viens soumettre ton Yetzirara, tu viens soumettre la Gahava, l'orgueil de c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'a valu cette victoire. Hachem, il a dit, c'est une terre où là-bas, il y avait de l'impureté. Attention, vous rentrez en Eretz Israël, d'être Kedoshim en Eretz Israël. C'est une terre qui ne supporte pas l'impureté. Et elle, maintenant, elle est dans le summum de l'impureté. Rachav, elle est dans le summum de l'impureté en Eretz Israël. Elle est en Eretz Kenan, dans le summum de l'impureté, dans la prostitution. Et elle demande un signe de vie. Et ils lui disent, quand nous, on va venir conquérir Eretz Israël, qu'on va nettoyer Eretz Israël, eh ben, on va te réparer. À condition que quoi? Que tu accroches à ta fenêtre. On va te réparer. Même à toi, Rachav. Rachav, elle s'est mariée avec Yoshua bin Nun. Rachav, qui était une prostituée, elle s'est mariée avec Yoshua bin Nun. Elle est arrivée à un niveau de réparation qu'elle s'est mariée avec Yoshua bin Nun. C'est quelque chose d'incompréhensible. Ils lui ont dit, tu vas accrocher un fil d'espoir de couleur rouge à ta fenêtre. Okay? C'est quoi cet espoir qui est dans ce signe-là? L'espoir, c'est la Emouna, les amis. Tout l'espoir d'un homme, c'est en fonction de sa Emouna. Plus tu vas travailler ta Emouna en Akadosh Baruch Hu, plus tu vas espérer en Hachem, plus tu vas gagner en Emouna. C'est vrai que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? En shum yehush baolam klal.
Il n'y a pas de désespoir du tout dans le monde parce que tu dois espérer en Hachem. Hachem, il espère en toi. Tous les matins, tu te réveilles, tu dis Modani lefanecha, et à la fin, tu dis Rabba emunatecha. Grande est ta confiance, grande est ta emuna Hachem en nous. Hachem, tout le temps, il a confiance en nous. Tout le temps, il espère en toi. Tout le temps, Hachem, il sourit vers toi. Il dit Mon fils, j'espère en toi qu'aujourd'hui, tu vas te tourner vers moi, tu vas demander de l'aide pour réparer ton alliance, pour que je te sorte de la tavat mamon et que je puisse t'amener ta parnassa de Shefa. Quand tu vas commencer à travailler tes yeux, quand tu vas commencer à chercher les tzadikim de ta génération qui vont pouvoir t'aider à réparer ton brite, et la émouna, et l'espoir en Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, quand tu es dans l'espoir, tu travailles ta émouna en Akadosh Baruch Hu, et ça va automatiquement t'attacher. Rappelez-vous comment on appelait les tzadikim? Les bergers de la émouna. Les tzadikim, c'est les bergers de la émouna. Quand tu travailles ton alliance, quand tu travailles ton espoir en Hachem, automatiquement, tu rentres chez les bergers de la émouna, chez les tzadikim, qu'eux, ils peuvent tout réparer. Chez eux, il y a tout l'espoir du monde. Chez eux, le désespoir, il n'existe pas. Pour trouver cette dimension de l'espoir et de la émouna, il faut chercher les tzadikim. Donc, ils lui ont dit, accroche ce fil d'espoir, ce fil rouge d'espoir à ta fenêtre, c'est Brinat Emouna. Ce fil rouge, en fait, d'espoir, c'est cette dimension de la Emouna. Accroche-toi à la Emouna. Accroche-toi à la Emouna. La fenêtre, c'est quoi la fenêtre? La fenêtre, c'est une issue. Quand tu vas t'accrocher à la Emouna, tu vas trouver les fenêtres pour sortir, pour trouver les issues de la Touma, pour sortir les issues de tous les enfermements de l'esclavage, de la parnassa dans laquelle tu es. Ça va dépendre de ta Emouna. Travaille ta Emouna. Moshe Katour, d'où tu vois que la Emouna, c'est lié à l'espoir. Il nous dit, Rabbeinu, dans le prophète Jérémie, chapitre 31, c'est marqué là-bas, il y a de l'espoir pour ta fin, pour ce qui va t'arriver plus tard. Or, de quoi ça fait référence à quoi à la fin? À ce qui va t'arriver à la fin, ce qui va t'arriver plus tard. Comment tu peux avoir l'espoir que la fin, ça va être une happy end, ça va être une fin heureuse, Ken? Il nous dit en réalité, parce que le mot acharit, la fin, fait référence à la Emouna. La fin de toute chose fait référence à la foi. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, lorsque Mashiach va se dévoiler aujourd'hui, Mirtze Hashem, Hi Acharit Ayamim, la Emouna, c'est ce qui va se dévoiler à la fin des temps. À la fin des temps, va se dévoiler une seule chose dans le monde, qu'il n'y a que Hashem dans le monde. Et Shrak Hashem, dans la Parnassa, il n'y avait que Hashem. Tu n'as jamais existé dans la Parnassa. Tout c'était Hashem. Combien tu as existé dans la Parnassa? C'est combien tu es dans l'idolâtrie de la Parnassa? Combien tu as passé d'heures de ta vie dans la Parnassa? C'est combien tu n'as pas cru en Hachem dans ta Parnassa? Le rabbin dit on va la vomir la Parnassa quand Mashiach va venir. Tellement on va avoir honte que tout c'était Hachem, nous on croyait que c'était nous. À la fin des temps, on verra que tout c'est Hachem. On verra que tous les plaisirs étaient chez Hachem et non pas dans la débauche. Emouna, Iacharit Ayamim. La Emouna, c'est la fin des temps. Qui aléa omdim kol amidot. Et sur la Emouna se tiennent toutes les bonnes midot, tous les bons traits de caractère, toute ta réparation, mon ami, tous tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, et tous tes bons traits de caractère et tes bons désirs, tout le fait que tu vas sortir du Gamabrit, tout ce que tu vas pouvoir sortir de la Tavat Mamon, tout ça, ça repose sur la Emouna qui se trouve chez les Tzadikim, cette Emouna qui s'est fermée par le Tikkun Abrit. Comme chez Katoub, d'où on voit que toutes les bonnes midot, tous les bons traits de caractère, ils se reposent sur la Emouna qui se trouve chez les Tzadikim. C'est marqué dans la Gemara, Masechet Makot, page 24. Ba Habakouk ve'emidan alahat. Habakouk, le prophète Habakouk, il est venu et il nous a dévoilé que toutes les bonnes midot, toutes les mitzvot, tout ce qui existe de bien sur terre, ça se repose sur une seule chose, sur un seul pilier, sur un seul pied, qui est la Emouna. Habakouk, il a eu la conclusion dans la Gemara que tout le bien de ce monde-là, tous les bons traits de caractère, tu vas être calme, tu veux ne plus être dans la recherche de l'argent, tu veux plus, tu veux être quelqu'un de patient, tu veux être quelqu'un qui préserve ses yeux. Mais qui tourne, tout le bien, il se retrouve où dans la Emouna? Quand tu sais que tout vient d'Hachem, qu'Hachem il est Raktov avec toi, qu'Hachem veut tout te donner, et que grâce à ça, tu peux te guérir de tous les maux de ce monde-là, de tous les mauvais caractères de ce monde-là. Okay? Et donc, c'est ça qu'ils lui ont dit les explorateurs. Les explorateurs, ils ont dit à Rachav, tu veux rentrer dans la Emouna, tu veux être dans la vie c'est la Emouna, la vie c'est la Emouna Bachem, tu veux être dans la vie, tu veux sortir de la débauche dans laquelle tu es, de la prostitution, tu veux qu'on te laisse en vie quand on va conquérir Israël. Ken, et ben ils nous ont dit c'est par la Emouna. Accroche ce fil rouge. Le fil rouge, Rabotai, ça fait référence aussi, tant que j'y pense, je vous le dis, le même dimension de fil rouge, on le revoit à Kippour. À Kippour, on prenait un fil rouge, un Chut Hashani qui représentait les fautes du Ham Israël, le sang rouge du Ham Israël. Et on attendait à Kippour, on attendait est-ce que le Kohen Gadol, qui est le tzaddik Kahemet de la génération, est-ce qu'il va pouvoir réparer en rentrant dans le Kodesh HaKodashim toutes les fautes du Ham Israël? Et s'il réparait les fautes du Ham Israël et qu'il transformait les fautes du Ham Israël en mérite, par la Teshuvah, par amour du Ham Israël,
alors ce chut hachani, ce chut rouge, ce fil rouge, il devenait blanc, en symbole que les fautes elles avaient été réparées, qu'elles avaient été transformées en mérite. C'est la même dimension ici. Tu as Emouna et tu as Emouna dans les tzadikim. Ici, on parle de celui qui est cholègue sur les tzadikim, celui qui veut avoir des questions sur les tzadikim. Il entache sa Emouna, il entache sa capacité à se réparer, il entache sa capacité, il empêche le tzadik de le réparer, de transformer ses fautes en mérite, de transformer ce fil rouge en fil blanc. Et eux, ils leur ont dit, tu veux sortir, même toi qui es une prostituée, tu veux sortir de ta souillure, travaille ta Emouna. Elle a tellement travaillé sa Emouna, Rachab. Elle s'est tellement renforcée dans sa Emouna qu'elle a pu se marier avec Yehoshua, qui était le tzaddik de la génération. Elle s'est mariée avec Yehoshua, une réparation totale. Elle est passée, mais FR à l'FR, elle est passée de la pire décadence à la plus grande des élévations. Pourquoi? Parce qu'elle s'est soumise au tzaddikim, elle a demandé des conseils au tzaddikim, amitim, elle a travaillé sa Emouna, et grâce à ça, elle s'est attachée au tzaddik, le tzaddik qui s'est marié avec elle. Le tzaddik, il l'a réparé les gamrés. Le tzaddik, il a purifié les gamrés. Comme il a dit Rabbeinu, je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches, même des tâches comme une prostituée. Rabbeinu, il peut te réparer. Les tzaddikim, amitiés de la génération, les élèves de Rabbeinu, ils peuvent te réparer. Ne sois pas cholègue sur eux. N'écoute pas les bêtises qu'on entend sur eux. N'écoute pas les questions que le Tzaraï te met sur eux. Donc, c'est ce qu'ils nous ont dit. Par la Emouna, tu vas pouvoir mériter la vie. Et c'est ça le signe de vérité qu'elle a demandé. Donnez-moi un signe de vie, un signe de vérité. Parce que quand tu es dans cette vérité-là, quand tu recherches la vérité, eh ben, tu mérites la Emouna. Quand tu recherches la vérité qui se trouve chez les tzadikim, tu mérites la véritable Emouna. Et quel rapport maintenant entre le chut hashani, ce fil rouge qu'elle a accroché, qui l'ont fait s'accrocher à sa fenêtre, quel rapport avec la fin des temps, avec la dimension de la Emouna qui va se dévoiler à la fin des temps? Je veux dire, Rabbeinu, ce fil rouge, il est lié aussi à la dimension de Zrichat Or Hapanim, de l'éclat, de la lumière du visage d'Hachem, qui notamment se révélera totalement à la fin des temps et qu'on trouve chez les tzadikim dans ce monde-là. Et bien, on le voit que c'est ce fil rouge, il est lié au visage lumineux d'Hachem. D'où tu vois ça? On voit qu'avec Tamar, vous savez que Tamar, c'était la belle-fille de Yehuda. Yehuda, il a eu 3 enfants, Onan et Onan, c'était Sheila. Il a marié sa fille, il a marié Tamar à il est mort. Il l'a remarié après avec Onan, il est mort. Et il devait la marier avec Sheila, avec son petit-fils, le 3e fils. Mais comme il avait peur qu'elle tue tous ses enfants, en fait, à chaque fois qu'il se marie avec elle, c'est la poisse, ses enfants ils meurent. Donc il s'est dit, je ne vais pas la donner à Sheila. Et donc il ne l'a pas mariée avec le 3e fils avec qui il devait la marier. Au final, Tamar, elle a fait un stratagème, Mina Shamaim, qui vient du ciel, où elle s'est déguisée comme une prostituée et elle a eu une relation avec Yehuda. Et de là est né un enfant, 2 enfants, dont un qui s'appelait Zarar. Et c'est marqué là-bas, elle avait des jumeaux en elle était enceinte de jumeaux de Yehuda. Et le premier qui a sorti sa main lorsqu'elle a accouché, c'est Zarar. Et qu'est-ce qui c'est marqué là-bas? C'est marqué dans l'Haftara qu'on lit. Cette Haftara-là, c'est marqué que tout de suite, la Mialedet, la femme qui était la sage-femme qui a accouché, quand elle a vu la main sortir de la matrice de Tamar, elle a pris un fil rouge, le même fil rouge, un chut hashani, et elle l'a accroché sur sa main, et ils l'ont appelé Zarar. Après sa main, elle est rentrée. L'autre, le deuxième, il est sorti en premier, et celui qui avait le fil rouge, il est sorti en deuxième. Mais Bémet, c'est lui qui avait sorti la main en premier de l'utérus. Donc c'est lui l'aîné. Et donc on a accroché le fil rouge pour se rappeler, pour être sûr que c'était lui qui avait sorti la main en premier, que ça allait être lui l'aîné. Comment on l'a appelé? On l'a appelé Zarar. Zarar, c'est l'éclat. C'est l'éclat de la lumière, l'éclat de la lumière du soleil. On vient ici l'éclat de la lumière du visage d'Hachem, de la Emouna, de la Simcha, du Bitachon d'Hachem. Et donc tu vois que ce fil rouge, il est lié à l'éclat de la lumière du visage, puisqu'on a appelé cet enfant-là, à qui on a accroché le fil rouge sur sa main, on l'a appelé Zarar. D'accord? Pour dire à Tamar, tout ça pour dire pas à Tamar, pour dire à Rachav qui était cette prostituée, lui dire tu veux vivre, eh bien, il va falloir que tu t'accroches à la Emouna, qui va t'accrocher le fil rouge, accroche ce fil rouge d'espoir en Hachem, travaille ta Emouna, recherche le Emet Bachem qui est chez les Tzadikim, commence à chercher la lumière du visage d'Hachem, Zarach, l'éclat du visage d'Hachem, sors de ta Avodah Zara, de ta débauche dans laquelle tu es, de ta soif d'argent dans laquelle tu es, une prostituée, c'est qu'elle pense que Hachem ne peut pas lui amener son argent, elle est obligée de la pire décadence de ce monde-là pour avoir de l'argent, Hachem Ishmor. Et il lui a dit, ils lui ont dit, voilà, si tu travailles ta Emouna, travaille ta recherche de Tzadikim, travaille ce tikkun abri, tu vas pouvoir être sauvé. Et donc Rabbeinu, il est mekacher tout le lien de la Zricha avec les paroles du Navi, que c'est marqué que l'obscurité
l'obscurité, elle va recouvrir la terre. Va l'aïr Israël Hashem, et malgré tout, sur toi, Hashem, il va faire briller sa lumière. Donc, Rabbi nous dit que l'obscurité, en réalité, ça fait référence à quoi? Que l'obscurité va recouvrir la terre, mais que sur toi, Hashem, il va faire briller sa lumière. L'obscurité, c'est la dimension de la tristesse de la parnassa, la tristesse de devoir voyager, de devoir faire des efforts, des heures entières, de se casser la tête pour la parnassa, les soucis de la parnassa. C'est ça l'obscurité qui va recouvrir la terre. À la fin des temps, et en particulier dans notre génération, la corona, crash économique, on ne sait pas ce qui va être, qu'est-ce qui va se passer, etc. Tout le monde est dans le souci, dans la tristesse, dans l'angoisse du futur de la parnassa. D'accord? Dagal, de la parnassa. Ça arkiflain kayoleda. Rabbeinu a dit que c'est une souffrance qui est 2 fois plus qu'une femme qui accouche. Une femme qui accouche, elle doit crier 70 cris pour accoucher de souffrance. Celui qui est dans la Tavat Mamon, Rabbeinu, il a dit, tu dois crier 140 cris de soupir pour sortir de cette Tavat Mamon, d'espérer de sortir de cette Tavat Mamon. Anpin Chashochin, c'est le visage de l'obscurité. C'est un visage qui est obscur de la Avodazara, de l'idolâtrie. Dalaïr Israël Hashem. Et sur toi, Hashem va faire briller sa lumière malgré tout. C'est quoi? C'est la Emunat et le Kout. D'avoir foi en Akadosh Baruch Hu. Plus tu vas avoir foi dans Akadosh Baruch Hu, plus tu vas avoir foi dans Akadosh Baruch Hu, et plus Hashem, grâce au Tzadikim, plus Hashem il va t'attirer sa lumière sur toi. Or Apanim, le visage lumineux d'Hachem qui passe par le visage lumineux des Tzadikim, qui passe par la réparation de l'alliance des Tzadikim, qui vont t'aider toi aussi à réparer ton alliance, qui vont t'aider à réparer ta Emouna, qui vont t'aider à réparer ta tristesse et rentrer dans la simcha de la Emouna, du Bitachon Bachem, qui va te permettre de recevoir ta parnassa avec facilité et avec joie. Dans la dimension de Vaïchan Pnaïr, comme on a vu que Jacob il a campé devant le visage de la ville, que là-bas, qu'est-ce qu'il a fait quand il a campé devant le visage de la ville? C'est que là-bas, il aura réparé la Tavat Mamon. Tikkun Amatbea, c'est la réparation de la monnaie. Il aura réparé la monnaie, comme on l'a vu dans les cours précédents. Tikkun Tavat Mamon, il aura réparé la soif d'argent, le mensonge de l'effort de l'argent. Bechinat Smar Zebouloun. Réjouis-toi, Zebouloun. Sois attaché à Issachar, Zebouloun. Sois attaché à Issachar et la foi dans Issachar. Sois attaché au visage lumineux de Issachar, au Tzadik. Automatiquement, Zebouloun, quand tu vas aller faire ta parnassa, tu seras dans la joie, dans la tranquillité d'esprit, dans le moindre effort de la parnassa pour recevoir ta parnassa cachère et avoir la liberté d'esprit de pouvoir étudier. Mais n'oublie pas, Zebouloun, il ne faisait pas que travailler. Zebouloun, la moitié du temps, il étudiait. Mais rien que pour étudier la moitié du temps quand tu travailles, il faut avoir la Emouna, Hachem, il se souvient de ta parnassa. Il faut être dans la simcha de la parnassa. Il faut être dans la simcha de la parnassa. Mais Zebechinat, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Matzah ou Motse, on verra demain, merci Hachem, comme Rabbeinu, il va nous faire le lien entre la parnassa et la femme, entre la femme, la isha, la femme, que la parnassa d'un homme, elle est liée à sa femme, et qu'il y a un lien très étroit dans tout ce qu'on a vu maintenant, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, très, très, très étroit entre la femme, que la femme, ça peut être la plus grande des amertumes pour un homme, comme il a dit Shlomo Ameler, Matzah isha, Matzati taisha, Motseani, Marmot taisha. J'ai trouvé que la femme, c'était plus amer que la mort. Et pourtant, il y a un autre verset qui dit Matzah isha, Matzatov, j'ai trouvé la femme et j'ai trouvé le bien. On verra que Mamash, c'est la même dimension. Ça sera à suivre, merci Hachem, demain. Chazak, Mitrazek.